Alors moi, je voudrais vous inviter à regarder l'homme ou la femme qui est à côté de vous, à lui prendre la main et lui dire « Va, vis et deviens ». Vivre en couple, va, vis et deviens. De Claire Depré. Alors je crois que c'est la coach en couple. Je vous présente le personnage. C'est compliqué d'étaler sa vie privée. Et je tiens vraiment à les rassurer par rapport à ce temps qu'on va passer ensemble. Voilà. On s'appelle par nos prénoms, parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer du lien. Je tiens aussi vraiment à ce que tous les trois, on fasse alliance par rapport à la tempête qu'ils sont en train de traverser. La tempête. Encore cette histoire de climat. Je suis pas climat. très joueuse, donc j'utilise pas beaucoup d'outils et je suis très classique. En fait, c'est comme si vous aviez une grosse armoire devant vous avec plein de tiroirs et... Toujours des putains de métaphores. Toujours des putains de métaphores, quoi. Les gens, ils peuvent... C'est obligé de parler en métaphore. J'ouvre l'un ou l'autre des tiroirs en fonction de l'entretien qui se déroule devant moi. Un des tiroirs que j'ouvre fréquemment, parce que c'est quand même la base du conseil conjugal. C'est celui des slips. Et il faut tout le temps que je les lave. Ils sont tout le temps en désordre. Les mecs mettent tout le bazar dans les tiroirs. C'est une approche qui est vraiment très humaniste. Avec une écoute centrée sur la personne. Voilà. Un autre tiroir qui vient compléter ce premier tiroir, c'est ce que j'ai appris en formation de thérapie brève. Thérapie brève. Formation de thérapie brève. Est-ce que la formation était brève ou est-ce que les thérapies sont brèves? Quoi qu'il arrive, ça coûte combien? Que je dois être la seule conseillère conjugale à proposer aux personnes qui viennent me voir d'acheter un chien. Parce qu'en fait... D'accord. Parce que l'animal de compagnie fait office de supplétif ou de remplaçant de l'enfant, c'est le pire conseil du monde. Un chien, il faut le sortir. Et pour moi, il y a un outil qui est extraordinaire, c'est la marche, pour un couple. D'accord. Je crois que c'est les moments où je me suis le plus engueulé avec ma conjointe. En marchant. Un couple qui va pas bien. Pourtant, je me suis très peu engueulé avec ma conjointe. Je déteste marcher. Donc, j'ai appris à détester à marcher. Il va marcher, il sort de son quotidien, il prend un coup de frais, la parole... Mais on peut pas le faire sans chien, parce que foutez la paix au chien. Si le couple se défait, le chien il va où? Putain, elle est responsable de l'abandon massif de chiens, en fait. Ok, alors, présentation faite. Vivre en couple, va, vis et deviens. Je suis née il y a 30 ans. J'en vois quelques-uns qui se disent, pour 30 ans, elle est quand même assez tapée. Vous avez raison, j'en ai 50. Ah. Ma première date de naissance correspond à une première histoire d'amour. C'est bon pour vous? Pour la psyché féminine? Est-ce que vraiment il faut que je remette les lunettes du sociologue pour regarder cette vidéo? Et vous allez revoir ma bibliothèque, j'ai envie de dire. Parce qu'il est temps, ça faisait longtemps. Voilà. Hop, vous avez vu? Ok. Donc, sa deuxième naissance, c'est le fait d'avoir trouvé un mari. Est-ce que j'ai bien entendu avec mes yeux? Celle de mes parents. Ma deuxième histoire d'amour. Alors, sa première histoire d'amour, c'est le fait que ses parents, ils se sont aimés et du coup, ils l'ont fait, ouais. Correspond à la mienne. Voilà. Ma deuxième date de naissance correspond à mon histoire d'amour. À 20 ans. À 20 ans. C'est très rare, les femmes qui se marient à 20 ans tout pile, quand même. Enfin, rare, je sais pas si c'est particulièrement rare, mais ça se fait plus de nos jours. Parce que l'amour peut être une renaissance. Ah. Je n'ai pas de théorie. Je me suis fiancée à 19 ans. Mariée à 20 ans. Voilà. Même pas commencer sa vie, boum. Ça donne une idée de l'origine sociale. Quand moi-même je suis devenue mère de famille et que j'ai eu des filles, je me suis dit que c'était complètement fou de m'être mariée aussitôt. Ah. Et j'ai cherché à comprendre. Comment J'ai ça? trouvé. Qu'est-ce que t'as compris? Je me suis mariée aussitôt parce que j'avais besoin de pouvoir exister. Exister, délivrer. J'ai envie de voyager. Alors, je voyais dans le chat, il y a, elle est tapée, c'est une fille de prolo. Si ça se trouve, c'est une fille d'origine prolétaire, qui avait envie de voyager un petit peu.
Mais il n'y avait pas la caillasse. Donc il fallait travailler. Ou se marier. J'avais besoin de pouvoir être. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Non. J'avais beaucoup d'amis. Ouais. J'ai beaucoup ri, pas beaucoup travaillé. C'est cash. J'avais des frères, une sœur, une grande famille. J'ai vraiment manqué de rien, sauf peut-être d'une chose essentielle. Là. J'ai manqué de pouvoir L'argent. exister. L'argent. C'est ça? En effet, dans ma famille, j'avais un père qui savait, C'est quoi? une mère qui savait ce que son mari savait, et nous savions tous ce que mon père savait. Qu'est-ce que tu savais? À 19 ans donc, je tombe amoureuse Ok. d'un garçon qui me dit « Ton avis compte, tes paroles ont de la valeur. » Là, on passe sur un autre registre. Ton avis compte. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Ton avis compte, tes paroles ont de la valeur, J'ai envie de le remettre. tes idées sont intéressantes. Ah ouais, il a vraiment sorti le grand jeu, le mec. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Ton avis compte, tes paroles ont de la valeur, tes idées sont intéressantes. Ok. Alors je suis grisée, je fonce et nous nous marions. Au tout début de notre histoire, Ça allait. boostée par la sécurité affective qu'il m'offrait, je m'engouffre avec plaisir dans cet espace où je peux dire je, où je peux dire moi. Oh, le cas d'école. Blablabla. Lunettes du sociologue, le cas d'école. Ok. Et après, je me suis posé la question, mais du coup, il est où le fric? Le mec, il savait plus répondre. J'ai les lunettes du sociologue à côté, qui vont parler pour moi. Moi, je pouvais dire moi. Moi. Mais à l'école, c'est là, quoi. Elles vont parler à ma place. Alors je ne vous cache pas que notre première année de mariage ne fut pas de tout repos. Ah. En effet, j'étais comme affamée. Et ça n'a pas été facile pour mon mari. Petite cochonne. 19-20 ans. Miam, affamé. Ouais, mais bon, quatrième, quand même. Moi, il faut que j'aille travailler au bout d'un moment. Miam. J'en veux encore. La découverte de cet espace où je pouvais être moi-même m'épanouissait, me rendait pleinement heureuse. Et du coup, j'avais envie à mon tour de rendre mon mari heureux. Je lui offrais aussi cet espace. C'était vraiment du donnant-donnant. Oui, bon. Mais quoi? un donnant-donnant, on n'attend pas de recevoir pour donner. Qui reçoit, qui envoie, je comprends plus rien. C'est quoi le rapport avec la femme ment? Nous devenions alors tous les deux co-responsables de notre relation, Oui, comme tout le monde. co-responsables de notre bonheur. Oui. Donc il faut aller bosser. Ah, il t'a dit, on est correspond. Claire, on va encore reprendre le truc du mari. Claire, ça fait 1 an et demi que tu masturbes 4 fois par matin. Le midi, sucer la bite. Après, faut que je te baisse, faut que je te tamponne le soir 4 fois. Bon, je suis fatigué. La relation, c'est du donnant-donnant. Toi, tu peux t'exprimer. Moi aussi. On est à 50-50, oui. Bon. Mais l'argent, on n'est pas à 50-50. Non. Ok. Bah alors, il faut lever sur la pédale. Faut se calmer. Il faut que j'aille travailler, en fait. D'accord? On peut pas faire l'amour tout le temps. Il faut du temps pour travailler, en fait. Tu comprends? Donc petit à petit, une idée s'imposait. Si j'avais envie que les autres découvrent ce que moi-même j'avais découvert, ben, il fallait que j'en fasse mon métier. D'accord. Ah voilà. Donc on recoupe, parce qu'il y a des non-dits. Donc le mec a dit ça va bien, je te baise 6 fois par jour, mais faut aller chercher un travail. Un quoi? Un travail. Bah qu'est-ce que je peux faire? Moi je sais rien faire. Bah apprends à faire quelque chose. Moi je sais faire l'amour, je sais te garder. C'est tout ce que tu sais faire.
Tu sais juste être ma femme, en fait. Voilà. Et ben, deviens conseillère conjugale. Apprends aux autres filles à devenir ma femme. Comme ça, j'en ai 10. D'accord. Hop, elle arrive. Comment être une femme? Hop, elle revient à la maison. Il y a Roger, il dit alors, elles sont où les nanas? Ah non, mais je croyais que je devais les convaincre de rester avec leur mari. Mais c'est pas du tout ce que je dis. J'ai dit, si tu sais faire être que ma femme, amène-moi d'autres nanas. Apprends-leur à être ma femme. Oh bon, laisse tomber, vas-y, tu les taxes combien? 100? C'est bien, 100 €. Monte les prix. Moi, quand j'entends règle de vie, j'entends pas forcément le mot vie. J'entends plutôt le mot règle. Et règle, dans mon esprit... Ça sonne rouge. Le roi des beaufs, oui! Ça sonne encore comme loi, carcan, effort, volonté. Ouais, c'est chiant, hein. Effort, volonté, carcan, loi. Ouais, mais loi c'est sécurité. Règle, effort, c'est argent, tu vois. Toujours le même problème. Mais oui, ok. Très bien, restriction de liberté. Ça sonne pas comme voyage, amour, diversité. Non, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes mots. Ouais, ça sonne rouge. En fait, c'est pas très sexy, ça parle pas beaucoup d'amour. Et pourtant, en fait, ce qu'il faut que j'avoue, c'est qu'au bout de ces 30 ans... Elle l'a vraiment dit, elle a dit ça sonne pas comme l'amour. Ça sonne pas comme l'amour, pardon. Des règles de couple, ça sonne comme règles, et règles, ça sonne pas comme amour. Mais... Et pourtant, en fait, ce qu'il faut que j'avoue, c'est qu'au bout de ces 30 ans de vie commune et quelques années d'expérience de mon métier, on ne peut se passer de ces règles de vie pour inscrire notre couple dans la durée. Ouais, ok. Ce sont ces règles dont je vais vous parler ce soir. Allez, vas-y. Alors oui, parce qu'elles aident... T'as une introduction de 6 minutes, quoi. Mais surtout, parce qu'elles Elle nous a raconté toute l'histoire de... Alors, au commencement était ma naissance. Et vous allez voir, c'est de pire en pire à chaque fois. Elle prépare un plan, comme je vous ai dit, pour aller chez TEDx, il faut envoyer un plan de la structure de ta conférence. Et donc, il faut qu'elles écrivent le plan. Donc, le plan chez une nana, c'est ma naissance, mon mariage, mon enfant, mon premier travail à 55 ans, en gros, etc., quoi. Donc, c'est de l'énumération. Bon. Et donc là, au bout de 6 minutes d'énumération, où on a tout vu, c'est qu'est-ce qu'elle aime manger, etc. Là, on peut commencer à aller dans le fond du cœur de va, vie et devient. Alors vas-y, c'est parti. Deviennent un espace... La lunette des toilettes. Arrêtez de chier par terre. Voilà, drop the mic. Les mecs, arrêtez de chier par terre. Et les filles, arrêtez de coller vos cheveux sur le mur de la salle de bain. C'est possible ou pas? Je suis tombé sur un génie de Twitter qui, comme nous, je révèle, Face Reveal, a découvert qu'il n'était pas le seul qui allait se doucher avec les cheveux de sa femme ou de sa mère collés sur le mur de la salle de bain. D'accord? Il les a extraits et il a pris un mannequin, c'est une tête, et il a collé un à un, 10 par 10, les putains de cheveux de sa femme jusqu'à faire une coiffure. Bon, on continue, madame. Je vais vous présenter ce soir Marc et Sophie. Oh putain, Marc et Sophie. Présenter Bertrand, Thierry, Nathalie ou Martine. Ce serait très politiquement correct. Simplement, dans mon cabinet, moi, je vois essentiellement des Sophie et des Marc. Des Sophie et des Marc. Ils ont tous des problèmes de couple. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Correct. Qu'est-ce qui serait politiquement correct? Puis présenter Bertrand. Bertrand, c'est mieux que Marc. C'est plus politiquement correct. Thierry, Nathalie. Thierry, Nathalie. C'est plus politiquement... Alors Nathalie, si t'es encore dans le chat, apparemment c'est plus politiquement correct de présenter Nathalie que de présenter Sophie. Simplement, dans mon cabinet, moi je vois essentiellement des Sophie et des Marc. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas la différence entre Thierry et Marc. Et Sophie et Nathalie, je comprends pas la différence. Je comprends pas hiérarchiquement la différence entre les deux prénoms. Parce qu'elle dirait des Kevin, je dirais d'accord, c'est des beaufs. Elle dirait des Mohamed, je dirais d'accord, c'est des Arabes. Mais je comprends pas la différence là, entre Thierry et Marc.
Marc et Sophie sont mariés depuis 11 ans. Ah. Ils ont 3 enfants. Et c'est la 3e séance qu'ils font avec moi. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je passe... Putain, en mode Papacito, quoi. Putain, je vais battre le putain du T-Rex ou comment ça se passe? Regardez-moi la gueule qu'avaient les jouets dans les lourdes années 80-90. mon temps à te rendre service. Ce soir encore, je suis allée chercher les enfants à l'école. Ah, le mec, il en a marre d'aller chercher les enfants à l'école. Ouais, mais en même temps, vu qu'elle fout rien, l'autre... Marc, c'est gentil d'être allé chercher les enfants à l'école. Mais je ne te l'ai pas demandé. Tu sais, quand tu me rends service, ça ne veut pas dire que tu m'aimes. Eh ben, tu sais quoi, les enfants, ils iront se chercher eux-mêmes. La prochaine fois, Sophie. D'accord? Tu me l'as pas demandé. Mais très bien, y a pas de problème. Eh ben, la prochaine fois, on ne demande pas. Moi, j'ai joué à la PlayStation. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, mais il est con, le gars. Pourquoi il... Mais c'est un puceau, le gars. C'est une loque. Qu'est-ce que c'est que ce scénar? Il dit, j'ai déjà fait un truc. L'autre, elle lui dit, mais je t'ai rien demandé. Et quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Elle a rien compris à la psychologie masculine. Elle y connaît rien du tout en engueulade de couple. Y a pas de métacadre, là, du tout. Tu sais, quand tu me rends service, ça ne veut pas dire que tu m'aimes. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je peux faire? Marc, ça fait 11 ans qu'on vit ensemble. On ne fait jamais rien, tous les deux. Mais il fait que de bosser, Marc! Il a envie de se reposer le week-end, il a pas envie de faire des balades. À chaque fois qu'on sort, c'est avec des amis, ou les enfants, ou avec la famille. Oui, ben c'est comme ça, dans ce cas-là, faut pas avoir d'amis. En même temps, Sophie, t'as pas d'amis? On est tout le temps avec ta famille? C'est toi qui veux qu'on aille voir la mamie tous les 2 ans, enfin 3 fois par an? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de voir mes potes. Et puis il faut bien faire sortir les gosses. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je ne savais pas que c'est ce dont tu avais besoin. Ah bon, il savait pas? Oui. Mais enfin, Marc, ça paraît évident. Nous sommes un couple. Mais quoi? Mais non, je ne suis pas dans ta tête, je ne peux pas le savoir. En fait, tu as raison, Marc. Moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps que j'avais besoin de ça. Ah, ça je connais, ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça. Mais enfin, je comprends rien. Tu veux qu'on sorte? La dernière fois, j'ai payé le Disney pour tous les gosses. Et il y a même la grand-mère. J'ai même payé pour la grand-mère. Pour la sortie Disney. J'en ai eu pour 4000 balles. Pour tout le monde. C'est ce que tu m'avais demandé. Ouais, mais maintenant, je veux qu'on sorte tous les deux. Mais ça n'a aucun rapport. C'était il y a 2 jours. Et là, non mais je viens de m'en rendre compte. Il y a pas de problème. Bah, on va faire une sortie, qu'est-ce que je te dise? Mais tu peux attendre un petit mois qu'on fasse rentrer un peu de pognon, Sophie. Parce que là, il y a plus de pognon, là. Il y a plus de pognon, Sophie. Très souvent, au début de notre histoire d'amour, quand on se rencontre, on se parle, on se raconte pendant des heures, on se confie pendant des heures. Mais notre histoire personnelle, elle ne s'arrête pas à la rencontre. Les événements de la vie continuent de nous faire évoluer. Quand Marc, il a raconté que ce qui s'est passé au travail, Sophie, elle a pas arrêté de dire « Ouais, t'as baisé la stagiaire ». Et quand Sophie, elle sort toute seule, il y a Marc, il est jaloux. Donc, de manière générale, si, il y a... Avec la jalousie des femmes et des hommes, la vie s'arrête un peu au moment du mariage. Il y aurait moins de jalousie, je dis pas. Mais si Marc, il rentre pas à 18h pile, hein, mais j'ai fait le repas, mais je t'avais prévenu que je rentrais à 19, hein, t'es encore allé boire avec tes copains. Tu vas pas dire, oui, en effet, je suis allé boire un coup avec mes copains. D'ailleurs, faut que je te raconte. Oui, tes trucs, hein, on le connaît, hein, ton pote. Hein. Bon, bah, je te raconte rien alors. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai rien fait. J'ai regardé Netflix. Bon, bah, tu me racontes le film? C'était de la merde. J'ai attendu pendant 2 heures et le repas, il est froid. Bon. Comment un homme et une femme qui vivent ensemble, pour se comprendre et se connaître, ne réalisent-ils pas les répercussions de la vie de l'enfant qu'ils ont été sur la vie de l'adulte qu'ils sont maintenant? Font-ils le lien entre le trait de caractère qui les anime? Énorme. Tu vas la voir, elle va te dire, il faut rien cacher à son couple. Faut tout dire. Tu dis tout. Ouais, mais il faut avoir un jardin secret. Parce que dans le jardin secret, on peut apprendre des choses. Mais du coup, je fais quoi, madame? Ce que vous faites, vous dites tout à votre femme et vous la trompez pas. Et la femme, elle garde son jardin secret. D'accord, j'ai compris. Merci. Payé avec la sécu ou avec ma carte bleue? Comme vous voulez. Si Marc regardait le monde depuis la fenêtre de Sophie,
Si Sophie regardait le monde depuis la fenêtre de Marc, ils pourraient aller à la rencontre l'un de l'autre, en se parlant... Bah non, pas du tout. Si moi je regarde dans la fenêtre de Sophie, bah du coup je suis à la fenêtre de Sophie, et si elle regarde dans la fenêtre de Marc, bah du coup on est encore une fois face à face. C'est juste qu'on a changé d'appartement. Donc il faudrait que Sophie elle regarde dans la fenêtre de Marc, pendant que Marc il regarde dans la fenêtre de Marc. Là ils sont côte à côte, ils peuvent parler. Sinon si c'est pour gueuler en fait de fenêtre à fenêtre, ça ressemble à rien. Écouter, entourer, voire même consoler. Ouais, Ils deviendraient alors des êtres libérés du poids de leurs blessures. ok. Mais comment Marc et Sophie peuvent-ils aller à la rencontre l'un de l'autre? Allez au restaurant. Et c'est Marc qui paye. Tu sais Marc, ces moments, tous les deux, j'en aurais vraiment besoin parce qu'au moins on pourrait parler. Le problème, je pense, c'est qu'il n'y a que moi qui parlerai. Ah ça c'est sûr. Il n'y a que toi qui parlerais parce que de toute façon, quand je parle, tu me dis que ce que je dis est nul, que je ne comprends pas, que ce n'est pas intéressant. Alors, le scénar de la nana qui dit « c'est nul ce que tu dis, c'est pas intéressant à son mec », je suis désolé. Là, je vais faire l'inverse du misogyne. C'est exactement l'inverse. C'est l'homme qui dit ça à sa femme et qui le pense. Ouais, c'est nul, c'est pas intéressant ce que tu racontes. Donc c'est l'inverse total en fait. Je sais pas pour vous, hein, mais là, elle est dans la dysfonction totale. Sophie, elle dit ça à Marc. J'ai jamais entendu, ou c'est très rare, faut vraiment qu'elle ait atteint un niveau de détestation totale. Pour dire à son mec c'est nul ce que tu racontes, faut... ou il est très con, Marc, ou vraiment elle en peut plus la meuf. Il n'y a que toi qui parlerais Oui. parce que de toute façon, quand je parle, tu me dis que ce que je dis est nul, que je ne comprends pas, que ce n'est pas intéressant. Il ne peut pas y avoir de discussion entre nous, je n'ai pas le droit de ne pas être d'accord avec toi. Mais c'est l'inverse. C'est les femmes qui disent ça normalement, et à raison pour le coup. Oui mais moi, Marc, au moins on ne peut pas dire que je ne communique Oui, pas. ah, parce qu'il regardait dans la fenêtre. Ah, d'accord. Ah, c'est en regardant dans la fenêtre. Non, je comprends pas. Là, du coup, Sophie, elle regarde par la fenêtre de Marc. Il n'y a plus de partage, plus de complicité, chacun vit l'un à côté de l'autre, avec ses frustrations, ses rancunes, ses questions. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, on est comme deux bulles qui flottent, l'un à côté de Et l'autre. quoi? Putain, c'est quoi Elles la sont un peu méthode? cabossées, ces bulles. Elles sont pas très très belles. Mais on n'a pas envie de les éclater parce que on ne sait pas ce que cela déclencherait. Oh là 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 là. Ah, vous pouvez fermer vos gueules. Tu sais, la meuf, elle... Arrête. Il y a une nana qui est venue spécialement pour lui dire ta gueule. Faut arrêter ça. C'est un massacre. Vous en avez encore pour longtemps? Oui, j'en ai encore pour 14 minutes. Quoi? Mais les gens vont partir de la salle. Ah. Hop. Petit plug anal. Et c'est reparti. Vivre à deux et se sentir seul, c'est quand même un comble. Oh putain. Pas un article dans les journaux sur le couple sans que le mot de communication apparaisse. Oui, Il tout est à fait. employé à toutes les sauces. Oui. Or, ce que je constate dans ma pratique, c'est que très souvent, ce mot de communication, il se confond avec le mot jugement, reproche, exigence. Ouais. Les gens s'endorment, on augmente le volume de 200%. Comme ça, quand vous chuchotez, ça va les réveiller, les mecs. C'est très bien, ça. En fait, elle a dit... C'est très juste, cette dame. Tu nous saoules, Janine, ton mari ne t'aime même plus, arrête avec tes bêtises. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'au début, elle a dit, je me suis mariée jeune, toute ma vie, j'ai vu des gens qui allaient pas bien. Comment voulez-vous que je ne me sente pas plus forte que les autres et que j'ai envie de me vanter? Donc, je suis devenue conseillère conjugale, pour avoir une figure d'autorité sur les gens. Et en fait, elle vient nous redire, moi, ça va. Parce que là, il n'y a aucune solution. Ça fait 13 minutes qu'elle dit, vous savez, moi, ça va super bien. Ben, c'est très bien. Ma gamine, avec quel argent ça va? Parce que moi, j'en connais un de conseil de couple, au passage, pour ceux qui nous écouteraient. Plein de fric. Plein de fric. Du fric à volonté, à ne plus savoir qu'en faire. Vous allez voir, alors, l'argent fait pas le bonheur, mais il est contribué. Hein. Alors évidemment, si l'argent est complètement concentré sur la femme ou l'homme, la plupart du temps, il y a un exercice du pouvoir et de la volonté qui est malsain. Mais de manière générale, quand un couple arrive à avoir pas mal de fric, il y a pas mal de choses qui se résolvent. Déjà, les enfants, ils arrivent plus vite. De manière générale, ils sont plutôt sympas.
Ils sont plutôt vivants. Alors, faut savoir le gérer, le fric. Hein. Mais beaucoup d'argent, ça résout pas mal de problèmes. D'accord? Beaucoup d'argent, par exemple, c'est avoir un 4 pièces, 5 pièces. Donc, pas être obligé de se coltiner son mec ou sa nana sur les genoux. Hein. Être pauvre ne réduit pas au malheur non plus. Non, bien sûr. On peut être pauvre et heureux. Bien sûr. Fifi. Garde espoir. Évidemment. On peut être pauvre et heureux. Évidemment. Très heureux. Disons qu'on peut se satisfaire. Non mais, avec du caractère, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, de l'argent et de la motivation et du travail, souvent, ça résout pas mal de problèmes. Hein? L'ardeur, on va dire ça comme ça. On va résumer ça ainsi. L'ardeur, de manière générale. Et une grosse bite. Des gros nibards pour une nana et être en forme, de l'argent et une énorme tub. Théoriquement, il y a moins de problèmes. Bon, ceci dit. Mais ce soir, de quelle communication parlons-nous? Ah! Oh putain! La communication, c'est une mise en commun qui part de notre centre vital, de notre centre de Ah! La communication, ça part du ventre. F pur! Putain. Alors maintenant, je les mets plus, hein, parce que ça me fait mal aux yeux. C'est F pur. C'est tout. Je suis venu, donc je suis les lunettes du sociologue. F pur. Vous m'entendez? Les chatons? F pur. La communication, ça part du ventre. Le ventre. Est-ce que je vous fais un dessin? J'ai pas les termes techniques. Le ventre. Ok? Le barycentre. Barycentre féminin. Merci. Ouais. Bibliothèque. Merci. Merci les chatons. Je vais me coucher. Je sens bien, Sophie, que tu n'es pas fière de moi. Tu ne me parles jamais de mon travail. Ah. Tu ne me dis jamais que ce que je fais est bien. C'est vrai, des fois ça arrive, ça. Ma famille, tu la trouves nulle. C'est vrai, ça arrive. Moi aussi, je me trouve nulle avec toi d'ailleurs. Ah, le pauvre. En fait, je ne sais pas pourquoi nous nous sommes mariés. Nous venons de deux mondes tellement différents. Ouais. Mais comment peux-tu dire ça, Marc? Ah. Quand je te parle de ton travail, tu me dis que je ne comprendrai pas, que ce n'est pas intéressant, que c'est trop compliqué. Elle fait ça en rendez-vous ou pas? C'est comme ça qu'elle communique avec ses clients? Avec des jouets? Pourquoi pas, hein? Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de l'infantilisation. On est tout le temps dans le registre de l'infantilisation dans TEDx, mais de manière générale, avec ces nanas qui se prêtent pour des psychologues. Tout est enfance, quoi. En fait, ce sont des nanas qui devraient bosser pour la pédiatrie et l'école, quoi. C'est des éducatrices en maternelle. Donc c'est très bien, madame. Donc là, vous nous faites un cours de couple pour maternelle. Et après, vous allez vous montrer comment Ken, il ken. En fait, c'est ça. Bon, et après, petit bisou. Et après, enfin bref. Et après, il fait ce que mon mari, il a pas fait depuis longtemps. Il fait des trucs comme ça. Et bon, où elle veut en venir? Parce qu'elle ne montre que les problèmes. Il n'y a aucune solution. Et dans quel rôle vous êtes-vous installés tous les deux? Ah ben j'en sais rien, moi je comprends Alors rien. voilà que se pointe la troisième règle de vie. Trouver la juste place dans son couple et sortir de la dépendance affective. Tiens, au passage, si professeur Ben est encore là, regardez l'attitude corporelle, ou ceux qui sont un peu sensibles à ça. Son objectif, ce qu'elle veut enseigner aux femmes et aux hommes, c'est trouver sa juste place dans le couple. Regardez l'attitude corporelle. Je vous fais une démo. À votre avis, la juste place dans un couple, c'est plutôt ça, avec les couilles à l'air, comme ça, la juste place. C'est plutôt comme ça, avec une petite cigarette, la juste place dans le couple. C'est plutôt comme ça. Ou c'est comme ça, la juste place dans le couple. Comme ça, elle a fait. Se faire tout petit. Hein? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, non. C'est pas comme ça, à la limite. La juste place dans le couple, je sais rien. Mais déjà, imager la juste place dans le couple, déjà, j'ai envie de dire. Moi, si je devais imager. Réfléchissez à comment vous imagez votre juste place dans le couple, selon vous. C'est comment? Moi, je crois que ça serait comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. C'est pour rire, c'est pour rire. Mais
celle-là, la juste place dans le couple, c'est vraiment dans un 2 mètres carrés, quoi. Chacun a 1 mètre carré dans le couple. Et c'est la juste place. Bon, alors la solution, parce que là, Le peu 20 d'estime minutes. de Là. Marc, le peu d'estime de On a fait 1 heure dessus, quoi. que Marc a pour lui, pardon, Oui, vas-y. fait qu'il ne peut vivre ce qu'il doit vivre selon ses propres choix, Oui, un selon homme qui ses veut être propres aimé, ouais. sentiments. C'est encore une fois, lunettes du sociologue très bien vu, amical. Quand l'homme ne cherche pas à être aimé, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, les chatons. Mais quand il veut être aimé, c'est indépendant affectif. Donc, de manière générale, il est poussé par cette dame et d'autres dames à arrêter de montrer son besoin d'être aimé. Et quand il aura arrêté de montrer son besoin d'être aimé, tu me demandes jamais si je t'aime, je sais pas quoi. Oui, tu veux quoi? Je comprends pas. Tu veux que je sois un vrai mec? Ou tu veux pas que je sois un vrai mec? Je vous rappelle, aux États-Unis, il y a des mèmes pour montrer que même quand t'es millionnaire, il y a un mème qui est énorme, qui traîne aux États-Unis. C'est. Il y a. Le mec de Amazon, là, le milliardaire de Amazon. Et il y a un mème, c'est quand Amazon était bas dans la bourse, et il y a écrit mariage here, donc mariage ici, avec sa femme. Et à un moment, dans la bourse, ça fait comme ça, et il y a écrit divorce ici, aux États-Unis. Tellement aux États-Unis, c'est commun. Hein. Les nanas, elles s'en cachent même plus quasiment. Alors maintenant, nous allons laisser Marc et Sophie qui vont cheminer pendant quelques séances encore avec moi. Ils vont apprendre à ne pas rester seuls et à ne pas avoir peur. Ne pas rester seuls. C'est-à-dire? Avec mon mari, nous ne sommes jamais restés seuls. C'est-à-dire? Nous nous sommes toujours entourés d'amis qui nous font du bien. Ah! Dépendance affective, madame. Il faut savoir rester seul. Bien au contraire. Toujours. L'indépendance affective, c'est savoir rester seul. D'amis, en fait, qui ont ce même désir, cette même recherche que leur couple s'installe dans la durée. Oui, c'est la Parce que conférence nous de savons ceux qui aiment s'écouter parler complètement, ou qui se testent. que ça. rien n'est jamais gagné. Ouais, on a perdu 10 points de QI, ouais. Attends, on va faire la cigarette après. En conclusion, Ah, c'est la conclusion. Regardez-moi ça. Non mais attendez. Il n'y a rien eu. C'était quoi l'information? Est-ce qu'un élève est capable de me restituer ce que c'était que la méthode? C'est la communication. Quelle est la méthode? continuez toujours à apprendre à mieux communiquer pour garder ce lien. Apprendre toujours à occuper la bonne place pour nous respecter. Donc c'était ça. Donc en fait, tout ce qu'elle a dit pendant le truc, donc garder la bonne place. On a fait une démonstration pour tout. Hein. Garder la bonne place, c'est-à-dire dans la boîte à sardines. Apprendre à s'écouter, à se prendre, à se respecter. Ce soir, je voudrais adresser un grand merci à Marc et à Sophie et à tant d'autres couples qui sont venus me voir. Parce que ce sont de véritables boosters d'amour pour moi. Ah bah, les boosters d'amour. Remboursés en partie par la Sécu. Si Dieu le veut. Comment ne pas être touché, comment ne pas être ému par ces pardons qu'ils se donnent Mais il faudrait qu'on sache si ça va bien pour le mari aussi, ouais, ce serait intéressant. lorsqu'ils réalisent le mal qu'ils se sont fait. À mon tour, ces pardons, je les reçois et je les donne un peu plus facilement grâce à eux. Ah. Elle excuse son mari pour toutes les petites troussages de secrétaire là. Ce soir, Ted nous invite à fêter le couple, à fêter l'amour. Ah. Alors On moi, va je fêter voudrais l'amour. vous inviter, si vous êtes en couple ou pas, à regarder l'homme ou la femme qui est à côté de vous. Donc que vous soyez en couple ou pas, vous m'entendez, Fifi, Seb, Enzo, Tony, Nuage, vous regardez les filles, même si, que vous soyez en couple ou non, vous regardez les gens autour de vous et attention, conclusion. Pas. À regarder l'homme ou la femme qui On est va à se côté tenir la main, je crois. de vous. À vous regarder vous. À lui prendre la main. Faut se prendre la main, j'ai gagné. Wow! Nathalie, tu tiens la main de tes camarades. Et lui dire. Bon, vu qu'il y a que 2 nanas dans le chat, on fait un gangbang de mains. Je vais vous donner 2 mains. Et tous les mecs, vous saisissez les mains. Et avec moi. Ok? Avec moi, va, vis et deviens. Va, vis et deviens. Et casse-toi. Voilà la conclusion. Faut se tenir la main de son partenaire de couple ou de son camarade. Et on dit va, vis et deviens. Moi, j'entends dégage.
Mais bon, c'est le titre du truc. Va, vie et deviens. Allez, on se tient tous la À main. vous regarder, vous, à lui prendre la main et lui dire, avec moi, va, vis et deviens. Avec moi, va, vie et deviens. Avec moi, va, vie et deviens. Va, vie et deviens. Merci. De rien, merci madame. C'était incroyable. Casse-toi de mon cabinet maintenant, oui, c'est ça. Et maintenant, ça fera 250 balles. Merci madame, merci madame. Bravo, bravo. 673 000 vues. Tous ces problèmes de coupe se sont envolés dans le chat. Regardez, il y a des... Oh là là. Claire de près. Ah ouais, putain, il y a même le dessin à la fin, là. Bon, allez, petite pause. Oh putain, énorme. Énorme. Que un parterre de vieux boomers et tout. Dans une espèce de château. Incroyable. Et disant cela, cher public, je te sens déjà envieux que je te parle de quelque chose qui va nous unir sur le chemin de la vérité et de la vie. Le cul. Allez. Oh, ça souffle du nez, là. Ouais. Le cul. La vie. Le cul. C'est tout ce qu'on regarde.